Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire se Reddit. Oh, celle-ci est d'un niveau de satisfaction chef's kiss. Alors imaginez la scène, une fille, très confiante, très sûre d'elle, qui s'approche de son copain et lui dit, en face, qu'elle n'est plus attirée par son type. Le genre col bleu, travailleur, qui a sa vie en ordre. Pas assez flashy, pas assez célèbre sur LinkedIn, ne conduit pas de BMW et ne poste pas ses gains en crypto sur Instagram. Tragique, non? Du coup, elle part à la recherche d'une amélioration. Un gars avec une BMW, un gars avec cette fameuse énergie de réussite, quoi que ça veuille dire. Pendant ce temps, son petit ami de transition continue tranquillement sa vie. Il travaille, il construit, il reste fidèle à lui-même. Et ensuite, oh là là, l'univers a fait ce qu'il fait de mieux. Il a littéralement remis tout le monde à sa place. Franchement, je n'aurais pas pu écrire ça mieux moi-même. Restez bien jusqu'à la fin, parce que les couches de karma dans cette histoire sont franchement gênantes pour certaines personnes. C'est parti. Je ne suis tout simplement pas attiré par les gars comme toi, m'a dit ma copine en souriant, comme si elle venait de lâcher une punchline parfaite. J'ai dit que je comprenais, jusqu'à ce qu'elle découvre que sa magnifique colocataire, elle, était très attirée par les gars comme moi. Du jour au lendemain, mon niveau d'attractivité a explosé. Elle me suppliait de la reprendre. Alors j'ai 29 ans. Je travaille comme technicien HVAC commercial. Je gagne correctement ma vie, environ 76 000 $ par an, et je vis à Phoenix. Honnêtement, je pensais que ma vie était plutôt bien en place. Un métier stable, avec de bons avantages, mon pick-up payé, un petit fonds d'urgence en construction, et même quelques investissements dans des fonds indiciels. Je ne suis pas un cadre supérieur, mais je m'en sors bien, surtout en partant de rien. Mon père était mécanicien et m'a appris la valeur du travail honnête, et ma mère était infirmière. Elle m'a appris à traiter les gens avec respect. Ils sont tous les deux décédés dans un accident de voiture quand j'avais 24 ans, et ça m'a vraiment fait apprécier la stabilité et les relations sincères. Je ne suis pas du genre à courir après le bling-bling ou à impressionner les gens avec des choses que je ne peux pas me permettre. Je conduis un Ford F-150 fiable, je vis dans un appartement modeste, et je passe mon temps libre sur des activités qui comptent vraiment pour moi. Je sortais avec une fille, Britney, depuis environ 14 mois. Elle a 27 ans, travaille dans le marketing sur les réseaux sociaux. En gros, elle poste du contenu Instagram pour des entreprises locales et gagne peut-être 31 000 $ dans une bonne année. Mais elle agissait comme si elle dirigeait une entreprise du Fortune 500, toujours en train de parler de sa marque personnelle et de son influence. Son appartement était rempli d'anneaux lumineux, de trépieds pour téléphone et de maquillage en quantité suffisante pour remplir un rayon de magasin. On s'est rencontrés dans un café où elle prenait des photos de son toast à l'avocat pendant 20 minutes avant de le manger. Moi, j'étais là à lire des magazines professionnels et à travailler sur mon ordinateur portable. Elle a engagé la conversation à propos de mon ordinateur vintage. Il n'était pas vintage, juste vieux de 3 ans et toujours parfaitement fonctionnel, mais apparemment ça comptait comme rétro dans son monde. Au début, son univers des réseaux sociaux était plutôt mignon. Elle était énergique, sociable, toujours en train de planifier des sorties photogéniques. Mais après quelques mois, j'ai commencé à remarquer que tout ce qu'on faisait devait être mis en scène et documenté. Elle ne pouvait pas juste profiter d'un coucher de soleil. Il fallait trouver l'angle parfait, ajuster la lumière, prendre 40 photos, puis passer 1 heure à les retoucher. On avait cette routine du dimanche dans un café branché du centre-ville, appelé Brew and Bloom. Le café coûtait genre 6 $, mais elle insistait pour y aller parce que c'était esthétique pour ses posts. Les murs en briques apparentes, les ampoules Edison, les plantes succulentes, apparemment parfaits pour Instagram. Moi, j'emmenais ma tablette pour lire des publications professionnelles ou travailler sur un projet perso. Une application qui aide à trouver de bons spots de pêche en fonction des conditions de l'eau, de la météo et des prises récentes des utilisateurs. Je travaillais dessus depuis environ 8 mois en apprenant le développement d'applications via des cours en ligne et YouTube. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose que j'aimais faire pendant mon temps libre. L'idée venait de ma frustration à trouver de bons endroits pour pêcher en Arizona. Oui, il y a les lacs connus, mais moi je voulais trouver ces petits coins cachés où on peut vraiment attraper quelque chose sans se battre avec la foule. Donc j'ai commencé à créer une plateforme où les utilisateurs peuvent partager leurs prises, les conditions de l'eau, les meilleurs moments pour pêcher et même des photos. Ce dimanche-là avait commencé normalement. Je lisais un article sur de nouvelles normes d'efficacité HVAC pendant qu'elle faisait sa séance photo avec son latte au lait d'avoine hors de prix. Elle a dû prendre au moins 20 photos. Vue du dessus, angle latéral avec la lumière du matin, photo artistique en train de boire, tout y est passé. La lumière est parfaite aujourd'hui, a-t-elle dit en ajustant son téléphone pour la 15e fois. Ça va faire un super engagement. J'ai hoché la tête distraitement, concentré sur mon article.
Ça aurait dû être mon premier indice qu'on vivait dans deux mondes complètement différents. Après avoir fini ses photos et publié son contenu soigneusement préparé, elle a posé son téléphone et m'a regardé comme si elle préparait quelque chose depuis un moment. Jake, je dois être honnête avec toi sur quelque chose qui me travaille. J'ai levé les yeux de ma tablette, lui donnant toute mon attention. D'accord, qu'est-ce qu'il se passe? Je ne suis plus attiré par les gars comme toi. Les mots sont restés suspendus entre nous. Une partie de moi n'était même pas surprise. Je la sentais s'éloigner depuis des mois. Elle avait toujours l'air ennuyée quand je parlais de ce qui me passionnait. Elle faisait souvent des remarques sur le fait que je devrais être plus ambitieux, plus sociable, et me comparait constamment aux gars de son Instagram qui conduisèrent des voitures de luxe ou voyageaient chaque week-end. « Qu'est-ce que tu veux dire par « les gars comme moi » ai-je demandé. Elle s'est adossée sur sa chaise, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant lent. Tu sais, les types col bleu qui préfèrent rester à la maison à bricoler plutôt que de sortir réseauter avec des gens qui réussissent. Moi, j'ai besoin de quelqu'un avec de vraies ambitions, quelqu'un qui va loin dans la vie, quelqu'un qui comprend l'importance du statut social et des bonnes connexions. Je sentais les autres clients commencer à regarder, sa voix devenant plus forte. « Regarde Chad à ma salle de sport », a-t-elle continué. « Il a son business en crypto, il conduit une BMW, il poste toujours ses réussites. C'est ce genre d'énergie dont j'ai besoin dans ma vie. » Et là, elle a sorti le coup final. Elle voulait prendre du recul pour explorer d'autres options et comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Mais elle espérait qu'on pourrait rester amis parce que je suis vraiment gentil et stable et qu'elle tient à notre lien. Gentil et stable, comme si j'étais un compte d'épargne plutôt qu'une personne. Et puis, ajouta-t-elle avec un sourire condescendant, tu es quelqu'un de bien, Jake. Tu mérites quelqu'un qui apprécie ton style de vie simple. Moi, je ne suis plus cette personne. Au lieu de me mettre sur la défensive ou de la supplier de reconsidérer, je me suis surpris à rester totalement calme. Je l'ai regardée un long moment, assimilant tout ce qu'elle venait de dire, puis j'ai hoché lentement la tête. « Tu sais quoi, Britney? Tu as absolument raison. » Ses sourcils se sont levés d'un coup. Clairement, ce n'était pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Elle pensait sûrement que j'allais argumenter, me vexer ou essayer de la convaincre que je valais le coup. En fait, je pensais la même chose. Mais dans l'autre sens. Ai-je continué en posant ma tablette. On est fondamentalement incompatibles. Moi, je cherche quelqu'un qui privilégie le fond plutôt que l'apparence, quelqu'un qui veut construire quelque chose de réel au lieu de juste performer pour les réseaux sociaux. Son expression a commencé à changer, en réalisant que la conversation ne suivait pas le scénario qu'elle avait imaginé. J'ai remarqué que tu traites notre relation comme une séance photo permanente plutôt que comme une vraie relation, ai-je dit en désignant son téléphone, sur lequel elle retouchait encore des photos quelques minutes plus tôt. Toujours à tout mettre en scène, toujours à parler de moi, comme si j'étais un projet à améliorer plutôt que quelqu'un avec qui tu veux vraiment être. Elle s'est immédiatement braquée. Ce n'est pas juste, Jake. J'essaie juste de construire quelque chose de significatif pour mon avenir. Les réseaux sociaux sont une vraie carrière maintenant. En laissant constamment entendre que je devrais avoir un meilleur travail, en levant les yeux au ciel chaque fois que je parle de mon application de pêche, en me présentant comme ton bricoleur, comme si j'étais un prestataire de service plutôt que ton petit ami. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je n'avais pas fini. « Et soyons honnêtes concernant le réseautage, » ai-je poursuivi. « Tu ne veux pas que je sois plus sociable. Tu veux que je sois plus rentable. Ce n'est pas la même chose. » Je me suis levé, laissant de l'argent sur la table pour nos boissons. « Écoute, tu veux quelqu'un qui finance ton style de vie et améliore ton image sur les réseaux? Moi, je veux quelqu'un qui m'apprécie pour ce que je suis vraiment. On devrait arrêter ça proprement, au lieu de faire semblant que ça fonctionne. » En sortant, je sentais son regard surpris posé sur moi. Elle s'attendait sûrement à ce que je me batte pour elle ou que je supplie pour une autre chance. À la place, j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si j'avais enfin admis quelque chose que j'évitais depuis des mois. Bon, pause une seconde. Je sais, tout le monde applaudit Jake en ce moment. Il est resté calme, posé, il a dit exactement ce qu'il fallait, et il est parti dignement. Et oui, c'est bien, tant mieux pour lui. Mais voici la vérité inconfortable. Il est resté 14 mois. 14. Il la sentait s'éloigner depuis des mois et il a ignoré ça. Il la voyait lever les yeux au ciel face à ses passions, le présenter comme son bricoleur, transformer chaque moment de leur relation en contenu Instagram. Et il est resté. Parce que la stabilité semblait plus rassurante que d'admettre que la personne qu'il avait choisie ne le respectait pas vraiment. Ce n'est pas uniquement la faute de Britney, c'est aussi celle de Jake. Et honnêtement, c'est aussi le cas de la plupart d'entre nous. On l'a tous fait. Rester dans quelque chose de confortable, même quand ce confort nous humiliait doucement. Se dire
ce n'est pas si grave, alors qu'au fond, on savait. On rationalise, on s'adapte, on se réduit un peu, puis encore un peu, jusqu'au jour où quelqu'un vous dit en face que vous n'êtes pas assez. Et une partie de vous n'est même pas surprise. La vraie leçon, c'est ça. Arrête d'attendre que quelqu'un te rejette officiellement avant de faire confiance à ce que tu ressens déjà depuis des mois. Ton instinct n'exagère pas. Il est honnête. Dès que le respect quitte une relation, l'amour commence à fonctionner sur des vapeurs. Et les vapeurs finissent toujours par s'épuiser. N'attends pas l'explosion pour admettre qu'il y avait un problème. Revenons maintenant à l'auteur du post. Ce soir-là, j'étais de retour dans mon appartement. Un T2 correct que j'avais réussi à acheter 2 ans plus tôt. Rien de luxueux. Une cuisine basique, un petit salon, une chambre juste assez grande pour mon lit et une commode. Mais c'était chez moi, acheté avec l'argent que j'avais économisé en vivant en dessous de mes moyens et en faisant des heures supplémentaires quand c'était possible. J'étais assis à ma petite table à manger, en train de travailler sur mon application de pêche, essayant d'améliorer la précision GPS quand mon téléphone vibra. Le message venait d'Emma, la colocataire de Britney, ce qui m'a complètement surpris. Pendant toute ma relation avec Britney, Emma et moi avions peut-être échangé 50 mots au total. Elle avait 26 ans, travaillait dans le contrôle qualité dans une entreprise locale et semblait passer son temps libre à lire ou à travailler sur ses propres projets. Quand j'étais chez elle, elle se contentait généralement de dire bonjour avant de disparaître dans sa chambre ou la cuisine. « Salut Jake, j'ai entendu pour aujourd'hui, désolé que ça se soit terminé comme ça. Question un peu au hasard, j'ai remarqué qu'il y a un panneau à louer sur le duplex en face de chez nous. Je connais la propriétaire personnellement si ça t'intéresse d'aller voir. » Je suis resté fixé sur le message pendant une bonne minute. C'était vraiment attentionné, sincèrement. Surtout venant de quelqu'un qui avait toutes les raisons de rester en dehors du drama de sa colocataire. « C'est super gentil de ta part, merci », ai-je répondu. « Oui, ça m'intéresserait vraiment d'aller voir si ça ne te dérange pas de me présenter. » « Aucun problème. Madame Rodriguez est géniale, ancienne proviseure de lycée. Très juste sur les loyers et elle prend vraiment soin de ses biens. On y va demain vers 18h, je te la présente. » Toute l'interaction était étonnamment simple et agréable. Pas de drama, pas de prise de parti gênante. Juste une personne qui en aide une autre dans un moment difficile. C'était rafraîchissant après des mois à marcher sur des œufs avec Britney. Le lendemain soir, Emma m'a accompagné de l'autre côté de la rue pour rencontrer Madame Rodriguez. Le duplex était exactement ce que je cherchais, sans vraiment oser l'espérer. 2 chambres, une cuisine rénovée avec de bons équipements, un petit jardin parfait pour faire des barbecues ou bricoler sur mon pick-up, et surtout, un loyer abordable dans un bon quartier. Madame Rodriguez était une femme vive de 68 ans qui, après avoir regardé mes références professionnelles, s'est mise à me poser des questions très précises sur mon métier. Elle avait été enseignante pendant 30 ans et avait cette manière directe d'évaluer les gens, typique de quelqu'un habitué aux adolescents. « Emma m'a dit que vous travaillez sur une application de pêche ?» dit-elle en ajustant ses lunettes. Mon défunt mari adorait pêcher, il se plaignait toujours de ne pas avoir assez d'informations sur où et quand aller. Quand j'ai sorti mon téléphone pour lui montrer l'interface de l'application, en expliquant comment elle combine les données sur les conditions de l'eau, les prises récentes des utilisateurs et la météo pour suggérer les meilleurs moments et endroits, ses yeux se sont littéralement illuminés. C'est exactement le genre de résolution de problèmes concrets que je respecte, dit-elle en parcourant les fonctionnalités que j'avais développées. Trop de jeunes aujourd'hui travaillant sur des choses inutiles qui n'aident personne. Toi, tu construis quelque chose de vraiment utile. Elle posa des questions pertinentes sur le processus de développement, sur la manière dont je gérais la confidentialité des données des utilisateurs et sur mes éventuels plans de monétisation. Je me suis retrouvé à expliquer des détails techniques dont je n'avais presque jamais l'occasion de parler, et elle suivait parfaitement. À la fin de la visite, non seulement elle a accepté ma candidature, mais elle m'a proposé un loyer réduit. 1 100 $ par mois au lieu des 1 300 affichés. Comme elle l'a dit, les bons locataires qui construisent de vraies choses et traitent les gens avec respect valent la peine d'être soutenus. Au cours des semaines suivantes, Emma m'a aidé à organiser mon déménagement. Pas de manière spectaculaire ou envahissante, juste avec des gestes pratiques qui rendaient tout plus simple. Elle m'a indiqué quand les compagnies d'électricité étaient les plus faciles à joindre, quels fournisseurs Internet étaient les plus fiables dans le quartier, et même un magasin local où trouver des appareils d'occasion à bon prix. Et pendant ces échanges, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui m'a honnêtement surpris. Emma posait de vraies questions réfléchies sur mon travail, et semblait sincèrement intéressée par les réponses. Quand je mentionnais une installation HVAC complexe que j'avais réalisée à l'hôpital local, elle voulait connaître les défis techniques et les différences entre les systèmes commerciaux et résidentiels.
Quand je parlais de mon application de pêche, elle posait des questions sur l'interface utilisateur, la gestion des données, et si j'avais envisagé d'ajouter des fonctionnalités sociales comme des avis ou le partage de photos. Ce n'étaient pas des questions de politesse. Elle était réellement curieuse et apportait même des idées issues de son expérience en contrôle qualité. « Tu sais, dit-elle un soir pendant que je faisais mes cartons, je n'ai jamais compris pourquoi Britney semblait s'ennuyer quand tu parlais de tes projets. Le développement logiciel, c'est essentiellement de la résolution de problèmes avec de la logique et de la créativité. Et c'est fascinant quand on écoute vraiment. » C'était une remarque simple, mais elle m'a profondément marqué. Quelqu'un comprenait enfin que mes intérêts n'étaient ni ennuyeux, ni inutiles. Au contraire, ils étaient intéressants, à condition de prendre le temps de les apprécier. Pendant ce temps, Britney a commencé à apparaître dès qu'Emma et moi discutions du déménagement. Elle restait dans l'encadrement de la porte, les lèvres pincées, lançant des remarques passives-agressives sur le fait qu'Emma était très serviable et qu'elle ne l'avait jamais vue s'intéresser autant à la vie de quelqu'un d'autre. « Tu ne trouves pas ça bizarre que ma colocataire s'intéresse plus à ta situation que moi ?» lança-t-elle un soir, en nous surprenant en train de comparer des offres Internet sur mon ordinateur. « Elle est quand même très investie dans ton déménagement. » Ce que Britney ne réalisait pas, c'est que ces conversations soi-disant banales sur Internet et les services publics étaient en réalité les premières vraies connexions intellectuelles que j'avais eues depuis des mois. Emma comprenait les aspects techniques de mon travail. Elle appréciait les compétences nécessaires pour résoudre des problèmes. Elle posait des questions intelligentes sur mon application et m'aidait à réfléchir différemment à certaines fonctionnalités. Environ 3 semaines après mon installation dans le duplex, j'ai fait une découverte qui a complètement changé ma vision de l'année passée et du comportement de Britney. Je dînais avec Emma à la table de cuisine qu'elle m'avait recommandée quand Britney est entrée et s'est figée sur le seuil, comme si elle venait de nous surprendre en train de préparer quelque chose d'illégal. Le simple fait de nous voir là, en train de discuter tranquillement et de passer un bon moment, quelque chose qui apparemment n'était jamais arrivé pendant toute ma relation avec elle, a déclenché une réaction explosive. « Vous êtes sérieux là ?» cria-t-elle, ses clés encore à la main. 3 semaines. 3 semaines depuis notre rupture, et tu es déjà ici avec ma colocataire comme si tout ça avait été planifié depuis le début ? Je levai les yeux de ma pizza, sincèrement confus. On dîne et on parle de stratégie de développement. Pas vraiment une conspiration romantique. Mais Britney était hors de contrôle. Elle se tourna vers Emma, la voix pleine de venin. « Et toi ? Depuis combien de temps tu prépares cette trahison derrière mon dos ? Depuis combien de temps tu attends que je disparaisse pour faire ton coup ?» C'est à ce moment-là qu'Emma a fait quelque chose qui a tout changé. Elle s'est levée calmement, a regardé Britney droit dans les yeux et a dit la vérité. Depuis la première semaine où je l'ai rencontrée. Le silence dans la cuisine était assourdissant. « Je suis attirée par Jake depuis le jour où tu l'as ramené à la maison, » continua-t-elle doucement. « Et ça m'a frustrée de te voir le traiter comme de la merde pendant plus d'1 an. » Le visage de Britney est devenu livide. « Oh, donc tu jouais la colocataire loyale tout ce temps ?»« Non, » répondit Emma avec un calme impressionnant. Je suis la personne qui a encouragé anonymement le développement de son application pendant des mois, parce que je pense sincèrement que c'est brillant, et je voulais qu'il sache que quelqu'un croyait en lui. Je la fixais, les pièces du puzzle s'assemblant soudainement. Anonymement ? Les joues d'Emma rougirent légèrement, mais elle soutint mon regard. Les avis détaillés sur ton application signés Phishing Enthusiast AZ, les suggestions de fonctionnalités que tu recevais, les rapports de test avec les bugs et les améliorations d'expérience utilisateur, c'était moi. Bon, pause une seconde. Voici une vérité inconfortable qui fait un peu mal. On vit dans un monde où la personne assise juste à côté de toi peut être complètement aveugle à ta valeur, pendant qu'un inconnu, quelque part sur Internet, te voit parfaitement et te soutient en silence. Ce n'est pas seulement triste, c'est un miroir. Combien d'entre nous ont eu une Emma dans leur vie ? Quelqu'un de constant, sincère, sans drama, mais ne l'ont presque pas remarqué, trop occupé à courir après quelqu'un qui nous faisait sentir qu'on devait mériter son approbation chaque jour. Britney n'a jamais vu la valeur de Jake parce qu'elle le comparait à un fantasme. Et Jake a failli passer à côté d'Emma parce qu'il était focalisé sur quelqu'un qui ne méritait même pas son énergie. Les personnes les plus précieuses dans ta vie ne sont généralement pas les plus bruyantes. Ce sont celles qui sont là, discrètement, qui font des choses sincères, sans rien attendre en retour. Fais attention à ceux qui sont réellement présents pour toi, et à ceux qui jouent juste à l'être. Britney postait des photos avec des légendes pleines de cœur. Emma envoyait des rapports de bugs et demandait comment s'était passée sa journée, sincèrement. L'un, c'est de l'amour, l'autre, c'est du contenu. Apprends à faire la différence avant de gâcher tes meilleures années avec quelqu'un qui voit ta vie comme un simple décor pour sa propre histoire.
Revenons maintenant à l'auteur du post. Mon esprit était complètement chamboulé. Pendant des mois, j'avais eu cet utilisateur mystérieux incroyablement bienveillant qui laissait des retours réfléchis sur mon application, proposait des améliorations ingénieuses auxquelles je n'avais pas pensé et aidait même à identifier des bugs et des problèmes d'interface. Cette personne avait été bien plus encourageante envers mon travail créatif que ma propre copine ne l'avait jamais été. Je ne supportais pas de voir Britney rabaisser ton intelligence et ta créativité comme si c'était des défauts, alors que ce sont des qualités exceptionnelles, continua Emma. Ton application est vraiment innovante et tu mérites de savoir que quelqu'un apprécie ce que tu construis. Elle sortit son téléphone et me montra des captures d'écran de tous les retours qu'elle avait envoyés au fil des mois. Des suggestions techniques détaillées, des améliorations d'interface, même des idées marketing pour développer la base d'utilisateurs. C'était incroyablement complet, et ça avait réellement influencé le développement de mon application. J'utilise ton appli pour mes propres sorties de pêche, et honnêtement, elle est meilleure que tout ce qui existe actuellement, ajouta-t-elle. L'intégration des données est intelligente, l'interface est intuitive, et les fonctionnalités communautaires que tu as ajoutées le mois dernier sont parfaites. Tu devrais être fier de ce que tu as construit. L'expression de Britney passa de la colère à une forme de panique. Elle réalisait non seulement que sa colocataire m'avait soutenu d'une manière qu'elle n'avait jamais été capable d'avoir, mais aussi qu'il existait entre nous une connexion intellectuelle bien plus profonde dont elle n'avait absolument pas conscience. « C'est complètement dingue, dit Britney, la voix de plus en plus aiguë. Vous agissez comme si j'étais la méchante alors que j'ai juste été honnête sur ce que je voulais dans une relation. » C'est là qu'Emma lâcha la bombe. « Honnête ? Comme quand tu cherches des sugar daddies sur Instagram ?» demanda-t-elle en montrant quelque chose sur son téléphone. Ou honnête à propos de ton flirt constant avec ce gars, Chad, l'investisseur en crypto de ta salle de sport? Le visage de Britney devint livide. Je sais pour tes messages privés tard le soir avec des hommes plus âgés qui postent des photos de leur voiture de luxe, continua Emma sans relâche. Je sais comment toute ta personnalité change quand tu parles d'hommes riches. Je sais pour les profils de rencontres où tu indiques carrément un revenu minimum pour tes partenaires. Je ressentais un mélange étrange de soulagement et de dégoût. Mes soupçons grandissants n'étaient donc ni de la paranoïa ni de la jalousie. Et mon préféré, ajouta Emma d'une voix tranchante en faisant défiler son téléphone, c'est la façon dont tu appelais Jake, ton petit ami d'entraînement, auprès de tes amis influenceurs. Comme s'il était là pour te servir de test avant que tu trouves quelqu'un de mieux, avec de l'argent. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Petit ami d'entraînement. Tous ces mois à me sentir insuffisant, alors qu'elle me considérait simplement comme une option temporaire. Chad m'a tout raconté, continua Emma. Tu lui demandais si tu te contentais de Jake. Tu te plaignais qu'il ne gagnait pas assez pour soutenir le style de vie que tu voulais. Tu te demandais si tu ne devrais pas attendre quelqu'un avec une Tesla et un penthouse en centre-ville. L'ironie de la situation était brutale. Britney critiquait mon manque supposé d'ambition auprès de son upgrade potentiel, pendant qu'Emma valorisait exactement ces qualités que Britney méprisait. Donc non, conclut Emma fermement. Je ne me sens absolument pas coupable d'être attiré par quelqu'un qui mérite mieux que d'être traité comme un simple tremplin pendant que tu auditionnais des sugar daddies sur Instagram. La réaction immédiate de Britney face à cette mise à nu totale fut une attaque nucléaire version réseaux sociaux. En quelques heures, ses stories Instagram furent inondées de publications dramatiques sur les faux amis, les trahisons et les colocataires serpents. Elle construisit un récit où elle était la victime innocente d'un complot. Citations inspirantes, messages sur les personnes toxiques, légendes comme « Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le dès la première fois ». Parfois, les personnes les plus proches sont celles qui préparent ta chute. Son objectif était clair, rallier notre groupe d'amis en se présentant comme la victime trahie par une colocataire déloyale et un ex vindicatif. Mais Britney avait gravement sous-estimé quelque chose. Tout le monde avait remarqué son comportement depuis longtemps. La première fissure dans son récit est apparue quand un ami commun de la salle de sport a commenté l'un de ses posts dramatiques. « Tu ne me demandais pas, il y a 2 semaines, si Chad était un bon parti, alors que tu étais encore avec Jake ?» Ce simple commentaire a tout déclenché. D'un coup, d'autres amis ont commencé à partager leurs propres observations. Un ami du groupe de randonnée a raconté à quel point il s'était senti mal à l'aise en voyant Britney flirter ouvertement avec des hommes riches lors de soirées, pendant que j'étais juste à côté. La façon dont elle touchait leurs bras, riait beaucoup trop fort à leurs blagues médiocres et faisait des remarques appuyées sur le fait que certains hommes ont simplement cette énergie de réussite naturelle, tellement attirante. Jessica, qui travaillait avec Britney pour l'un de ses clients en réseaux sociaux, a partagé des captures d'écran de conversation où Britney se plaignait que j'étais trop satisfait de la médiocrité et pas assez ambitieux financièrement pour une femme avec de vrais objectifs et des standards élevés.
La révélation la plus accablante est venue de Sarah, qui était présente à l'anniversaire de Britney 4 mois plus tôt. Apparemment, Britney avait passé toute la soirée à s'excuser de ma présence, me décrivant comme gentille mais un peu basique, et expliquant qu'elle essayait de m'aider à développer de plus grandes ambitions professionnelles et sociales. Chaque nouveau commentaire, chaque capture d'écran détruisait méthodiquement le récit de victime que Britney avait soigneusement construit, révélant un schéma constant de comportement manipulateur et irrespectueux que nos amis observaient et commentaient discrètement depuis des mois. Mais le coup de grâce à sa campagne sur les réseaux sociaux est venu de la source la plus inattendue, Chad lui-même. L'investisseur en crypto-monnaie qu'elle considérait comme son upgrade potentiel est la raison de notre rupture. « Britney, je dois être totalement honnête avec toi », disait son commentaire public. « Tu me mets mal à l'aise avec tes avances depuis des mois. Je savais que tu avais un petit ami, et chaque fois que j'essayais de garder des limites appropriées, tu insistais encore plus. Tu me posais des questions très intrusives sur mes revenus et mes investissements. Tu suggérais qu'on se voit seul en dehors de la salle de sport, et tu faisais des remarques claires sur le fait que ta relation actuelle ne répondait pas à tes standards financiers. C'était totalement inapproprié. Et honnêtement, je me sentais mal pour Jake, parce qu'il semblait être un gars vraiment solide, qui ne méritait pas d'être traité comme ça. Le fait que sa cible principale ait non seulement rejeté ses avances depuis le début, mais ait en plus éprouvé de la sympathie pour moi, a complètement anéanti ce qu'il restait de sa réputation. La section commentaires de ses publications s'est transformée en véritable champ de ruines. Captures d'écran, témoignages, expériences personnelles, exposant son comportement intéressé et manipulateur. Les amis ont commencé à publier des preuves de ces contradictions, des captures où elle critiquait mon manque d'ambition, tout en se vantant auprès d'autres de sortir avec quelqu'un ayant un métier stable et son propre logement. Des messages où elle décrivait notre relation comme ennuyeuse et limitante, tout en publiant des photos de nous avec des légendes parlant d'un partenaire incroyable et attentionné. Son hypocrisie était exposée aux yeux de tous, mais la révélation la plus marquante est venue de Lisa, une amie commune. Elle a partagé un message vocal que Britney lui avait envoyé 2 semaines avant notre rupture. Dans l'enregistrement, on entendait clairement « Je veux dire, j'aime Jake en tant que personne, mais il n'est pas assez riche pour moi sur le long terme, tu vois ? J'ai besoin de quelqu'un qui gagne vraiment beaucoup d'argent et qui a de grandes ambitions financières. Mais pour l'instant, il est parfait comme petit ami, tellement stable, fiable et gentil. Comme une sorte de solution temporaire, pendant que je réfléchis à mes vraies options. » La destruction de la réputation de Britney a été si rapide et si complète qu'à la fin de la semaine, elle avait supprimé la plupart de ses publications dramatiques et mis son compte en privé. Mais c'était trop tard. Tout avait déjà été sauvegardé et partagé. Tout notre cercle social voyait désormais clairement qui elle était réellement, et comment elle traitait non seulement moi, mais aussi l'idée même d'une relation honnête et respectueuse. Britney a quitté l'appartement qu'elle partageait avec Emma moins de 2 semaines après l'effondrement de son image en ligne. Elle disait ne pas pouvoir supporter de vivre en face du rappel constant de la trahison ultime de sa colocataire. Mais en réalité, ce qu'elle ne pouvait pas supporter, c'était de voir 2 personnes construire quelque chose de réel, quelque chose d'authentique, basé sur le respect mutuel, des intérêts communs et une véritable compatibilité. Bon, petite pause ici. C'est le moment où la plupart des gens s'installent confortablement en se sentant satisfaits. Justice a été rendue, les captures d'écran sont sorties. Chad l'a rejetée publiquement. Tout le cercle social s'est retourné contre elle. Son compte est passé en privé. Un karma parfait, propre, presque cinématographique. Et je comprends, ça fait du bien. Mais voici la vérité inconfortable. Britney n'est pas un cas isolé. C'est un type de personne qui existe en très grand nombre. Et le plus effrayant, elle ne se voyait probablement même pas comme la méchante. Elle pensait être intelligente. Dans son esprit, elle n'était pas cruelle. Elle était réaliste. On vit dans une culture qui enseigne discrètement aux gens, surtout aux jeunes femmes, que le revenu de leur partenaire reflète leurs propres valeurs. Que sortir avec quelqu'un de stable mais pas flashy, c'est se contenter. Que monter en gamme, c'est simplement du bon sens. Instagram n'a pas créé Britney. Il lui a simplement donné une plateforme et un public qui validait chacun de ses instincts les plus superficiels. Et cette chute brutale, ce n'est pas juste du karma, c'est ce qui arrive quand toute une personnalité est construite sur la validation extérieure, sans aucune base intérieure. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était mauvaise, elle est tombée parce qu'elle était vide. Construire son estime de soi sur l'image que l'on renvoie aux autres, c'est comme construire une maison sur du sable, et se prétendre architecte. Ça a l'air solide, jusqu'à la première tempête. Un commentaire honnête, une capture d'écran, et soudain, tout s'effondre, parce que rien n'était réellement solide dès le départ. La vraie confiance,
les vraies relations, le vrai succès. Tout ça n'a pas besoin de public pour exister. Si ce que tu as n'a de valeur que lorsque les autres regardent, alors en réalité, tu n'as rien du tout. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite dans l'histoire. Pendant qu'Emma aidait Britney à faire ses valises, entre sa collection impressionnante d'anneaux lumineux, de trépieds pour téléphone et de vêtements de marque qu'elle ne pouvait même pas vraiment se permettre, j'ai découvert à quel point Emma avait été présente pour moi pendant les mois les plus difficiles de ma relation. Elle partageait anonymement mon application de pêche sur des forums et groupes en ligne pertinents, encourageait mon travail en laissant des retours techniques détaillés et utiles, et avait même convaincu Madame Rodriguez de me proposer un loyer réduit en me décrivant comme une personne sincèrement bien, complètement sous-estimée par quelqu'un qui ne me méritait pas. 6 mois plus tard, le style de vie d'influenceuse soigneusement construit de Britney s'était totalement effondré, tandis que ma vie avait pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Mon application de pêche avait explosé au-delà de toutes mes attentes. Ce qui avait commencé comme un simple projet personnel était devenu quelque chose de réellement réussi. Plus de 85 000 utilisateurs actifs, des partenariats avec des magasins de pêche et des entreprises de location de bateaux, et même un intérêt sérieux de grandes entreprises de loisirs en plein air pour acheter la technologie et la développer à l'échelle nationale. Le soutien anonyme, les retours détaillés et les tests qu'Emma avait fournis durant les premiers mois avaient été absolument essentiels pour rendre l'application aussi performante. Son expérience en contrôle qualité m'avait permis d'identifier et de corriger des problèmes que je n'aurais jamais remarqués seul. Pendant ce temps, la carrière de Britney sur les réseaux sociaux s'était effondrée de manière spectaculaire. Le scandale public avait détruit sa crédibilité auprès des entreprises locales qui la payaient pour promouvoir leurs produits. Son nombre d'abonnés avait chuté dès que les gens avaient compris que son mode de vie n'était qu'une illusion. Financée par des cartes de crédit à découvert et de l'argent familial qu'elle dépensait à un rythme insoutenable. Elle avait dû retourner vivre chez ses parents après avoir épuisé toutes ses ressources. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait à temps partiel dans la vente, tout en essayant de reconstruire sa présence en ligne. Mais Internet n'oublie jamais, et sa réputation était définitivement brisée. Emma et moi étions officiellement ensemble depuis environ 4 mois à ce moment-là, et notre relation reposait sur des bases totalement différentes de tout ce que j'avais connu auparavant. On passait nos soirées à travailler sur nos projets respectifs, ses certifications en contrôle qualité, et moi sur les nouvelles fonctionnalités de mon application. Le week-end, on faisait des randonnées. On avait de longues conversations sur les livres, la technologie et des idées qui comptaient vraiment pour nous deux. Elle avait commencé à m'aider sur le développement commercial de l'application et son esprit analytique était extrêmement précieux pour améliorer la rétention des utilisateurs et leur engagement. On construisait réellement quelque chose ensemble, au lieu de simplement jouer un rôle pour les autres. C'est à ce moment-là que Britney et Chad ont frappé à ma porte. C'était un mardi soir, vers 19h. J'ai ouvert et je les ai trouvés tous les deux sur le pas de la porte, complètement abattus. Britney avait clairement pleuré, son maquillage était coulé et elle avait l'air épuisée. Chad, lui, semblait extrêmement mal à l'aise, regardant autour de lui comme s'il ne voulait pas être là. « Jake », commença Britney d'une voix tremblante, « on a vraiment besoin de te parler de quelque chose d'important, s'il te plaît. » Je me suis adossé au cadre de la porte sans les inviter à entrer, curieux de savoir ce qui pouvait les amener ici ensemble. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Chad se racla la gorge, gêné. « Écoute mec, je sais que c'est super inconfortable pour tout le monde, mais on est dans une situation vraiment désespérée. Et on a entendu par des amis que tu pourrais peut-être nous aider. » J'ai haussé un sourcil. « Vous aider comment exactement ?» Et là, toute l'histoire pathétique a commencé à sortir. Les investissements en crypto-monnaie de Chad avaient tourné au désastre. Il avait perdu près de 180 000 $ après avoir promu un projet qui s'était révélé être une arnaque totale. Il faisait face à une possible faillite et même à des problèmes juridiques pour avoir encouragé d'autres personnes à investir. De son côté, Britney avait vidé ses économies et maximisé plusieurs cartes de crédit en essayant de maintenir son image d'influenceuse. Elle était maintenant endettée, humiliée et de retour chez ses parents. Mais là où l'histoire devient vraiment intéressante, c'est qu'ils avaient entendu, via des amis communs, que mon application connaissait un énorme succès, que de grandes entreprises s'y intéressaient, et que j'étais potentiellement à l'aube d'un gain financier qui pourrait changer ma vie. Et ils voulaient en faire partie. « Je sais que j'ai fait de grosses erreurs, » dit Britney en pleurant. « J'ai été immature et égoïste et je t'ai maltraité alors que tu méritais tellement mieux. Mais j'ai appris de mes erreurs, j'ai changé et je pense qu'on pourrait faire de très bons partenaires aujourd'hui. J'ai de l'expérience en marketing et des contacts dans le milieu des influenceurs qui pourraient t'aider à développer ton application. » Chad enchaîna immédiatement.
Et moi, je comprends les investissements et la finance. Même si j'ai eu quelques revers récemment. On pourrait t'aider à gérer le processus d'acquisition, mettre en place un partenariat en échange d'une part dans ton projet. Je les regardais tour à tour, cette femme qui m'avait traité comme une option temporaire et ce type qui était censé être son upgrade, maintenant tous les deux désespérés, presque en train de supplier le petit ami d'entraînement qu'ils avaient méprisé. Donc, si je comprends bien, dis-je lentement, laissant toute l'ironie de la situation s'installer. Britney, tu m'as traité de médiocre et de peu ambitieux. Tu m'as fait sentir que je n'étais pas à la hauteur de tes standards. Tu m'as humilié publiquement, tout en essayant secrètement de me remplacer par quelqu'un de plus riche. Et toi, Chad, tu étais ce fameux remplaçant. Tu savais qu'elle était en couple, mais ça ne t'empêchait pas d'être son plan de sortie. Et maintenant, vous voulez que je vous sauve des conséquences de vos propres choix. Ils échangèrent des regards paniqués, espérant clairement que je serais la bonne personne et que je les aiderais à sortir du trou qu'ils avaient creusé eux-mêmes. Le truc, continuai-je, savourant ce moment plus que je ne l'aurais probablement dû, c'est qu'Emma m'avait prévenu il y a des mois. Les gens comme vous reviennent toujours ramper quand ils réalisent qu'ils ont fait une énorme erreur. Les personnes qui traitent les autres comme des tremplins jetables ne comprennent la valeur de la loyauté et des relations sincères que lorsqu'elles ont désespérément besoin de quelque chose. Britney tenta de m'interrompre. « Jake, s'il te plaît, je sais que je t'ai fait énormément de mal, mais j'ai vraiment changé. J'ai appris de mes erreurs. Je pourrais apporter beaucoup à ton business. Ça suffit. » Je la coupais net. Tu as eu ta chance de faire partie de quelque chose de réel. À la place, tu as choisi de courir après des symboles de statut et de traiter les gens comme des déchets pendant que tu cherchais une meilleure opportunité. Emma a vu le potentiel de mon travail, là où toi tu voyais une perte de temps ennuyeuse. Elle a soutenu mes ambitions quand toi tu en avais honte. Si cette application a réussi et a de la valeur aujourd'hui, c'est grâce à elle, pas à toi. Je voyais la panique grandir sur leur visage. Ils comprenaient enfin que je ne serais pas leur solution. Voilà exactement ce qui va se passer, dis-je avec fermeté. Absolument rien. Vous allez régler vos problèmes vous-même, comme moi j'ai construit ma réussite, en travaillant dur, en respectant les gens sincèrement et en créant quelque chose de réel, au lieu de chercher des raccourcis et d'utiliser les autres. Je commençais à fermer la porte. Puis, je m'arrêtais une seconde. Ah, et Britney? Ce petit ami d'entraînement dont tu avais honte, celui que tu voulais remplacer au plus vite? Il s'avère que c'était exactement le genre de personne dans laquelle il fallait investir depuis le début. Tu ne l'as simplement jamais vu. Je refermai la porte. Derrière, j'entendais Britney éclater en sanglots, tandis que Chad essayait encore de lui dire qu'il pourrait trouver un autre moyen de me convaincre. Emma apparut à côté de moi dans le couloir. Elle avait tout entendu depuis la cuisine. « Alors, ça fait quoi ?» demanda-t-elle en m'enlaçant avec un sourire. Je souris. « Honnêtement, c'est parfait. » 8 mois plus tard, j'ai vendu mon application de pêche à une grande entreprise de loisirs en plein air pour 800 000 $. Emma et moi avons utilisé une partie de l'argent pour acheter une magnifique maison, avec un atelier où nous pouvons développer nos projets et nos passions. Nous prévoyons de nous fiancer au printemps prochain. Et nous travaillons déjà sur une nouvelle application ensemble, cette fois sur les sentiers de randonnée et la planification d'activités en plein air. Parfois, la meilleure revanche, c'est simplement de bien vivre et de choisir les bonnes personnes avec qui construire cette vie. La dernière fois que j'ai entendu parler de Britney, elle travaillait dans un magasin du centre commercial, vivait toujours chez ses parents et essayait sans succès de reconstruire sa présence sur les réseaux sociaux. Chad, lui, a déclaré faillite et est retourné dans sa petite ville d'origine. Pendant ce temps, Emma et moi nous réveillons chaque matin reconnaissants de nous avoir l'un l'autre et enthousiastes à l'idée de ce que nous construisons ensemble. Il s'avère que lorsque tu arrêtes enfin d'accepter d'être traité comme une option, tu fais de la place pour quelque chose qui vaut vraiment la peine. Alors ma famille et YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Prenons juste une seconde pour réfléchir à tout ça. Parce que franchement, waouh! Britney est entrée dans ce café en pensant qu'elle faisait un coup de maître. Elle croyait sincèrement être le prix à gagner, qu'elle rendait service à Jake en étant honnête. Et bon, il faut lui reconnaître ça. Elle a été honnête. Mais pas de la manière qu'elle pensait. Parce que ce qu'elle a vraiment révélé, c'est qu'elle traitait un être humain réel, quelqu'un de bien, comme un abonnement d'essai gratuit, qu'elle comptait annuler dès qu'une version premium se présenterait. Ça, ce n'est pas une relation. C'est juste utiliser quelqu'un en attendant mieux. Et Chad?
Franchement, Chad, c'est une vraie leçon de vie à lui tout seul. Le parfait exemple de ce qui arrive quand toute ta personnalité repose sur de l'argent emprunté et une confiance empruntée. Ce mec était censé être l'upgrade et il n'était même pas capable de gérer ses propres finances. Et malgré ça, il a eu le culot de venir chez Jake pour demander une part dans son business. L'audace est presque impressionnante. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans cette histoire, c'est Emma. Parce qu'Emma n'est pas arrivée comme une héroïne dramatique. Elle n'a pas fait de grands discours, elle ne s'est pas mise en avant. Elle a simplement été là, en silence. Des avis anonymes sur l'application, des retours détaillés, la mise en relation avec Madame Rodriguez. Ce n'était pas une stratégie, c'était juste une bonne personne qui agit bien. Et ça, c'est rare. Maintenant, les leçons sont assez simples, mais étrangement, les gens continuent de les apprendre à leurs dépens. Premièrement, la manière dont quelqu'un traite tes ambitions avant que tu réussisses dit tout sur cette personne. Britney trouvait l'application de Jake embarrassante. Emma la trouvait brillante. Même application. Deux mentalités. Deuxièmement, le statut et la stabilité, ce n'est pas la même chose. Britney courait après le statut. Jake avait construit une vraie stabilité. L'un survit à un crash, l'autre s'effondre. Troisièmement, quand quelqu'un te montre qu'il te voit comme quelque chose de temporaire, crois-le immédiatement. Jake l'a fait, et cette décision a changé toute sa vie. Il viole 8 millions de dollars, une maison, et une partenaire qui croyait en lui avant même qu'il n'y ait quoi que ce soit à gagner. Certaines personnes gâchent vraiment la meilleure chose qu'elles auront jamais, et se demandent ensuite pourquoi le karma les a frappées aussi précisément. Alors les amis, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.